L'énigme du poisson épais sur les côtes rocheuses de Bretagne, un vieux village de pêcheurs nommé Marville était célèbre pour ses histoires maritimes et ses légendes anciennes. Ce village pittoresque, avec ses maisons en pierre et ses quais animés, était un havre pour les marins et les aventuriers. Parmi les habitants, un pêcheur respecté nommé Jacques Duval était connu pour ses connaissances approfondies des créatures maritimes et des mystères de l'océan. Un matin brumeux, alors que le soleil peinait à percer la brume matinale, Jacques se préparait pour une nouvelle journée de pêche. Il s'avança vers son bateau, un vieux gréement en bois qu'il avait restauré avec soin, et jeta les filets en mer. Tandis qu'il patrouillait les eaux, un événement extraordinaire se produisit, son filet ramena à bord un poisson rare et magnifique, dont la forme étrange ressemblait à une épée. Ce poisson, qu'il n'avait jamais vu auparavant, avait une nageoire dorsale en forme de lame, tranchante et scintillante comme de l'acier. Jacques, fasciné par cette trouvaille, décida de montrer le poisson à son ami, Monsieur Léonard, un biologiste marin passionné par les créatures mystérieuses de l'océan. Monsieur Léonard, émerveillé par la découverte, expliqua à Jacques que ce poisson était connu sous le nom de poisson épais et qu'il était réputé pour ses capacités uniques. Selon les légendes maritimes, ces poissons possédaient des pouvoirs extraordinaires et pouvaient guider les marins à travers les tempêtes. Intrigués par cette légende, Jacques et Monsieur Léonard se mirent à étudier le poisson en détail. Ils découvrirent que la nageoire du poisson était recouverte d'étranges inscriptions en caractères anciens. Ces inscriptions semblaient former un message codé qui, selon eux, pourrait mener à un trésor caché. Excités par cette découverte, ils décidèrent de partir en expédition pour déchiffrer le mystère du poisson épais. Leur voyage les conduisit à travers des tempêtes et des vagues gigantesques, à la recherche de l'endroit où les inscriptions semblaient les mener. Ils naviguèrent à travers des eaux tumultueuses, se guidant avec l'aide du poisson épais qui semblait briller intensément lorsqu'ils approchaient de leur destination. Les nuits étaient remplies de récits de marins anciens et les jours, d'aventures sous-marines où ils exploraient les récifs coralliens et les épaves englouties. Après des semaines de recherche, ils découvrirent une île cachée au milieu de l'océan. L'île était couverte de végétation luxuriante et bordée de plages de sable fin. En suivant les indices laissés par les inscriptions du poisson épais, ils trouvèrent une grotte dissimulée derrière une cascade scintillante. À l'intérieur de la grotte, ils découvrirent un coffre ancien, scellé par un mécanisme complexe. Avec patience et expertise, Monsieur Léonard réussit à déchiffrer le mécanisme, et le coffre s'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un trésor d'une valeur inestimable, des artefacts anciens, des pièces d'or, et des manuscrits précieux sur les créatures maritimes. Mais plus encore, ils trouvèrent un parchemin qui révélait le véritable pouvoir du poisson épais, il était un symbole de sagesse et de protection pour les marins, capable de les guider à travers les épreuves les plus difficiles. Jacques et Monsieur Léonard retournèrent à Marville avec leur découverte, non seulement enrichis par le trésor matériel mais aussi par la connaissance et la sagesse qu'ils avaient acquises. Le poisson épais fut placé en exposition dans le musée local, où il continua de fasciner les visiteurs avec son histoire mystérieuse et son élégance unique. Le village de Marville célébra les héros de cette aventure avec une grande fête en l'honneur de Jacques et de Monsieur Léonard, honorant leur courage et leur détermination à percer les mystères de l'océan. Les histoires de leur expédition devinrent légendaires, et le poisson épais demeura un symbole de la magie et du mystère qui entourent les profondeurs de la mer.